Aujourd'hui, je vais te parler des 6 habitudes qui m'ont aidé à devenir un millionnaire. Salut, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur YouTube. Je m'appelle Cyril Ortega, je suis le créateur de l'académie Ortega Digital et de Ecom Supremacy. Première habitude, je m'instruis tous les jours sans exception. Écoute, c'est pas parce que tu es parti de l'école que ton apprentissage doit s'arrêter. D'ailleurs, moi je pense que tu commences ton apprentissage une fois que tu es parti de l'école. L'apprentissage que tu fais en dehors de l'école, tu le fais pour toi-même, pour devenir une meilleure version de toi-même. Tu n'es pas obligé d'apprendre un sujet parce que l'école te le dicte. Tu ne fais pas ça pour des notes, tu fais ça pour t'améliorer. Et donc tous les jours, j'essaye de m'améliorer, que ce soit dans l'entrepreneuriat, que ce soit dans le marketing, que ce soit dans la psychologie, que ce soit dans l'état d'esprit. J'essaye d'acquérir des nouvelles compétences tous les jours pour devenir une meilleure version de moi-même. C'est le plus important dans ma vie. Deuxième habitude, et ça c'est plus un état d'esprit, quelque chose qu'on appelle ici aux États-Unis absolute ownership. C'est-à-dire que je prends responsabilité dans ma vie sur tout. Tout est de ma faute. Mon succès est de ma faute, mes échecs sont de ma faute, tout est de ma faute. Et le principe de ça, c'est si je prends responsabilité de tout ce qui m'arrive, je suis en contrôle de ce qui m'arrive dans la vie. Tu sais, quand on repousse la responsabilité, c'est de la faute d'un parent, c'est de la faute du gouvernement, c'est de la faute de mon pays, c'est de la faute de mon voisin, c'est de la faute de ma femme, c'est de la faute de mes enfants, etc. On met la culpabilité sur les autres. Et si la culpabilité revient des autres, si les autres sont responsables de tes circonstances, c'est-à-dire que toi, tu n'es jamais en mesure de les contrôler et donc de les changer. Mais quand, dans ton état d'esprit, dans ta tête, tu prends complètement la responsabilité de tout ce qui se passe, c'est-à-dire que c'est toi qui reprends les rênes, c'est toi qui reprends le contrôle de ta vie. Et quand tu as cette mentalité, tu sais que tout ce que ça demande, c'est que tu prennes des actions différentes pour avoir des résultats différents. Donc, à tout moment de ma vie, mon état d'esprit me dit « c'est de ma faute, je prends responsabilité sur tout ce qui m'arrive, le bon comme le mal ». Troisième habitude, j'essaye de repousser mes gratifications le plus loin possible. C'est-à-dire que je ne cherche pas à avoir les fruits de mes résultats tout de suite. Je sais que si je peux attendre, la gratification sera bien plus importante plus tard. Ça marche dans les investissements, mais ça marche aussi dans mon business. C'est-à-dire quand je me lance, j'essaye pas d'avoir une gratification instantanée. Quand tu travailles sur ton corps, quand tu essayes de changer ton corps, c'est pas parce que tu vas à la gym aujourd'hui que demain tu vas avoir un six-pack, des abdos, etc. et le corps que tu veux. Pour ça, il faut que tu changes ton état d'esprit et que tu saches que du moment que tu travailles et que tu es constant dans ton travail et que tu mets les efforts nécessaires, au bout du compte, la gratification et les résultats que tu vas atteindre seront largement plus grands que ce que tu peux atteindre sur le moment. Quatrième habitude, je me lève tôt tous les jours. C'est-à-dire que généralement, je me lève entre 4h30 et 5h ou 5h30 au plus tard. Mais en me levant tôt, j'attaque la journée dès le matin. Généralement, je vais faire du sport, je me mets dans un bon état d'esprit mental et physique. Et ensuite, je peux commencer très tôt ma journée et je suis capable d'accomplir beaucoup plus de choses que la plupart des personnes qui commencent leur journée à 9h, 10h, 11h parce que je me donne bien plus d'heures pour être productif. Donc, en me levant plus tôt, j'ai plus de temps pour accomplir encore plus de tâches, surtout les tâches les plus importantes. Si tu aimes cette vidéo, n'oublie pas de me donner un big like, ça aide beaucoup avec l'algorithme de YouTube qui montre mes vidéos à plus de personnes. Et n'oublie pas de t'abonner pour voir d'autres vidéos de ce genre. On continue la liste. Cinquième habitude, quand je démarre mon travail, la chose la plus importante dès le début de ma journée au travail. C'est-à-dire que je n'essaie pas de repousser la chose qui va amener mon travail, mon entreprise, mon boulot en avant vers la fin de la journée parce que j'essaie toujours de faire la chose la plus importante tout d'abord. C'est-à-dire que même si j'arrive à faire ça et je fais rien d'autre dans la journée, je sais que j'aurai été productif. Par contre, si c'est quelque chose que je sais qui est difficile, que j'ai pas envie de le faire et je repousse et plus tard je suis fatigué, parfois je le fais pas, parfois je le repousse au lendemain ou à 2-3 jours plus tard et ensuite j'étais beaucoup moins productif. Donc, quand j'ai commencé à changer pour faire la chose la plus importante dès le début de ma journée,
toutes mes journées étaient bien plus productives. Maintenant, il y a une grosse distinction à faire entre plus important et plus urgent. Okay? Plus important, c'est-à-dire c'est ce qui va dans l'ensemble de ton business ou de ta vie t'amener bien plus loin. Ça, c'est la chose la plus importante. C'est la première chose sur laquelle je me concentre. Qu'est-ce qui peut amener mon business vers les objectifs que je veux atteindre? Quelle est la prochaine étape que je dois faire qui va me rapprocher de mes goals? C'est ça que je fais dès le début de la journée. Et finalement, la 6e habitude, c'est de travailler en équipe et de déléguer les tâches, surtout les tâches répétitives. Écoute, c'est pas dur. Tu peux pas complètement exploser tes business et avancer dans la vie si tu fais tout seul. Tu vas être limité par le temps que tu as, par les tâches qui peuvent être accomplies et par les limitations que tu as, toi, avec les compétences que tu as. Par contre, tu peux t'entourer de gens exceptionnels autour de toi qui sont très forts dans des compétences séparées les unes des autres. Chacun est très fort dans sa propre compétence. Tu les entoures ensemble et ça fait une équipe. Toi, tu te concentres sur les choses sur lesquelles tu es le plus fort et qui te permet de faire avancer ton entreprise et ton business stratégiquement le plus rapidement possible. Toi, ton boulot, c'est d'être le conducteur, le chef d'orchestre. Et autour de toi, tu t'entoures des meilleurs musiciens que tu puisses trouver et tu verras que tu auras une symphonie qui sera extraordinaire.